قد سرى وسباني قد جفا أجا قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا أجا قلبي من خيال قد سرى plaisir que nous vous recevons en direct de la cité religieuse de Tivaouane. C'est parti donc pour ce nouveau numéro journal du Gamou 2024 que nous démarrons avec la construction de la grande mosquée de Tivaouane. Le khalife général a reçu donc ce matin les clés de ce lieu de culte lors d'une cérémonie, une occasion pour Serigne Mbaye Sy Mansour de remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation donc de ce projet à travers leur cotisation. Justement, voici un extrait des propos du khalife général lors de cette rencontre. C'est la réception des clés de la grande mosquée de Tivaouane qui nous a réunis ici. Nous annonçons officiellement son ouverture. Nous remercions tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réfection de la mosquée. Sans vos cotisations, nous n'aurions pas pu atteindre cet objectif. Hommes, femmes et enfants, nous vous sommes très reconnaissants. La mosquée est toujours en travaux, mais nous espérons les finir très bientôt. Jusqu'à présent, les gens continuent de donner leurs cotisations. C'est une bonne chose. Jusqu'à présent, les gens continuent de donner leurs cotisations. C'est une bonne chose parce que cette mosquée leur appartient à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je reçois les clés au nom du président de la République. Parlons justement de cette grande mosquée qui demeure un lieu incontournable pour ces centaines de fidèles venus de partout à l'occasion du Gamou. Le chantier a démarré depuis 2021 et l'arrêt des travaux, la fin des travaux est prévue d'ici 2 ans. Les détails. Construction de la grande mosquée de Tivaouane, les travaux avancent à grands pas. En attendant, les fidèles s'impatientent. Le lieu de culte en construction est l'endroit incontournable pour ces fidèles qui, pour immortaliser leur présence dans la cité religieuse, en profitent pour prendre des selfies. De 4200 mètres carrés, la grande mosquée de Tivaouane est construite aujourd'hui sur un terrain de 24 000 mètres carrés, dont 10 000 mètres carrés de surface bâtie avec une capacité d'accueil de 50 000 places. Une mosquée intelligente, verte et attractive selon les autorités en charge de l'exécution du projet. Intelligente de par son plan sécuritaire, doté de 168 détecteurs de fumée, 35 diffuseurs d'alarme, 36 contrôles d'accès porte, 28 caméras IP, dont 14 à l'intérieur et 14 à l'extérieur, 150 haut-parleurs, dont 96 à l'intérieur et 54 à l'extérieur, 12 microphones fixes, 6 baladeurs et 4 cravates. Les amplificateurs seront au nombre de 28. Les arbres plantés à plusieurs endroits de la mosquée apportent un cachet écologique au projet. Elle sera attractive dans la mesure où elle va contribuer au tourisme religieux. Le site a été choisi par le vénéré guide El Hadj Malick Sy en 1904. Les premières pierres seront posées en 1978 sous la houlette de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Après une longue interruption, l'actuel khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, relance officiellement les travaux en mai 2021 sous la direction de l'association Jamatou Nour Assouniya, dans la mesure où elle va contribuer au tourisme religieux. Le site a été choisi par le vénéré guide El Hadj Malick Sy en 1904. Les premières pierres seront posées en 1978 sous la houlette de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Après une longue interruption,
L'actuel khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, relance officiellement les travaux en mai 2021. Sous la direction de l'association Jamaatou Nour Assouniya, le projet a entamé sa dernière ligne droite et la mosquée est presque achevée. La parole aux fidèles. Bon nombre donc de pèlerins s'émerveillent à sa vue et à sa stature majestueuse, bien qu'elle ne soit toujours qu'en cours de finition. Justement, en voici quelques réactions recueillies par Ousmane Ba et Fally Diop. C'est une très belle mosquée et tout Ali Bécher doit être fier de cette belle œuvre. Déjà, l'architecture est extraordinaire. L'architecture est extraordinaire. Je ne sais pas qui l'a conçue, mais je l'en remercie beaucoup. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout est parfait. Même à l'intérieur, on ne peut qu'être admiratif. Je la voyais à travers des statuts sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Mais quand je l'ai vue de mes propres yeux hier, je n'en revenais pas. La décoration, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les minerais, tout est esthétique. Je suis allé dans plusieurs endroits, mais je n'ai jamais vu rien de pareil. La dimension, la vitesse d'exécution des travaux, nous en remercions le Tout-Puissant. Tout s'est bien passé. C'est une fierté pour l'islam et pour Seydi Hadj Malick Sy, qu'Allah l'agrée. C'était bien la ville sainte de Tivaouane où nous sommes présentement pour le Gamou 2024. La police nationale a d'ailleurs dévoilé son plan de sécurisation de la ville sainte de Tivaouane. Un plan de circulation qui inclut le déploiement de plusieurs centaines d'agents sur le terrain ainsi que du matériel logistique. Autant de mesures sécuritaires pour permettre un bon déroulement de ce rendez-vous religieux ici à Tivaouane. Les détails avec Pape Bandagaï et Fally Diop. À l'occasion de cet événement exceptionnel, des mesures d'envergure ont été prises par la police nationale. C'est au siège du commissariat urbain de Tivaouane que la police nationale a fait part de son plan de sécurisation de la cité religieuse de Tivaouane en vue de la célébration du Maulid. Cette année 2024, les ressources humaines sur le terrain ont été renforcées. Suivant un dispositif qui déploiera au plan humain 3000 fonctionnaires de police en civil et en tenue. La couverture sécuritaire du Mauloud 2024 déploiera un dispositif qui sera chargé de veiller à la fluidité de la circulation. Pour parvenir à ces fins, la Direction générale de la police nationale a mis en place des dispositions spéciales avec de grandes équipes disposées à tous les points stratégiques de la cité religieuse. Ce dispositif sera articulé pour une prise en charge effective des besoins sécuritaires de l'événement autour d'une division de la ville en 10 secteurs. Ces secteurs seront articulés autour d'une spécificité des différentes zones qui seront susceptibles d'être tenues. Ils seront appuyés par un dispositif mettant en place 5 postes de police avancés. Sur le plan de la sécurité routière, la police sénégalaise invite les automobilistes à adopter une attitude précautionneuse. Aux conducteurs de faire preuve de prudence sur nos routes. Cette prudence sera gage de leur sécurité et de celle des pèlerins qu'ils transportent. Et sera à la limite une marque de responsabilité et de prise de conscience individuelle. Pour la réussite de sa mission dans la ville sainte de Tivaouane, la police nationale appelle ainsi les populations à la collaboration et à lui signaler tout problème existant afin de lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance. Face à la presse, la police a également informé la mise en place d'un poste médical avancé au sein de Tivaouane.
Les soins y seront gratuits. Il s'agit là d'un dispositif sécuritaire devant permettre d'assurer la santé des pèlerins. Suivant à ce propos la réaction du commissaire Ibrahima Diouf au micro de Pape Bandagaï. Cette année-ci, dans une perspective d'innovation, la Direction générale de la police nationale, en collaboration avec le comité d'organisation du Mawlud et le médecin-chef de district de Tivaouane, un poste de police, un poste médical avancé qui va offrir des soins gratuits et des médicaments gratuitement. Ce qui est une grande première dans l'organisation du Mawlud de Tivaouane. Ce dispositif sanitaire est installé au quartier Cheikh Ahmed Tidiane Sy, en face du domicile de Sokhna Aïda Sy, épouse du Khalife général de Tidjane. J'appelle les populations à se rapprocher de ce dispositif qui va les accueillir et prendre soin de leurs préoccupations au plan médical. Parlons à présent de la question de l'islam confrérique qui est de plus en plus agitée ces temps-ci au Sénégal, à Tivaouane. Pour le Gamou, ces fidèles musulmans manifestent leur fierté d'appartenir à la confrérie Tidjane. Ils croient en un islam confrérique et cela, rien ni personne ne peut le changer. Des fidèles musulmans qui partagent des rapports très particuliers avec leur marabout, présents dans la cité de Seydi Hadj Malick Sy pour célébrer la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Ces disciples tidjanes expliquent ce que leur appartenance à une confrérie représente dans leur foi. La confrérie, c'est juste une invitation du marabout à suivre la voie qui mène à Dieu. Si tout le monde le comprenait ainsi, il n'y aurait pas de problème. C'est une preuve de foi, de croyance. Ça nous permet d'être sur le droit chemin et de se consacrer entièrement à Allah. Si, en plus des parents, les fidèles éprouvent le besoin de suivre un guide religieux, il y a bel et bien une raison. Cet homme nous l'explique. Moi, je crois que chaque parent a des responsabilités sur son enfant. Mais si on a recours à une autre autorité, c'est que sur le plan spirituel, il y a une différence dans les responsabilités. Si tout le monde est réuni ici aujourd'hui, c'est grâce à El Hadj Malick Sy, la famille de Serigne Babacar Sy et de Serigne Mansour, entre autres. Ceux qui dénigrent les confréries méconnaissent beaucoup de choses et auraient dû demander à leurs parents l'importance d'une confrérie. Face à ceux qui dénigrent les confréries ou les érudits, ces fidèles tidjanes préfèrent répondre par le mépris. Les détracteurs des confréries sont des incultes, car elles ont toujours existé. En tant que croyant, quand on touche à sa foi, c'est mal, ça fait mal. Mais on fait avec parce qu'on voit que bon, c'est leur niveau de compréhension, c'est leur niveau. Je pense qu'on ne va pas les blâmer pour ça, mais juste qu'on va continuer, ça va renforcer encore notre foi. Parce que si on regarde... Eux, l'islam soufi est la voie qui leur convient le mieux pour adorer leur Seigneur. C'est utile pour toute la nation, sans désonnant entre ses intentions, ses propos et ses actes sincères et exemplaires. Il a été un vrai régulateur social ancré dans la mémoire collective des Sénégalais. Dabar restera toujours dans les cœurs des Sénégalais et que son âme repose en paix. Aujourd'hui, tout le monde se souvient de lui ici à Tivaouane. Alors, avant de nous quitter, nous allons retourner donc sur la fin de la Bourda d'hier ici à Tivaouane.
Après 10 jours d'action de grâce, 10 jours consacrés donc à chanter et à louer le prophète, paix et salut sur lui, mais aussi à rappeler les enseignements de l'initiateur de la bourde, Seydi Hadj Malick Sy. Les détails avec Matar Bari. Les Tidjanes viennent de boucler la Bourda édition 2024, initiée en prélude au Gamou. Pendant 10 jours, les fidèles se sont adonnés au chant de poèmes dédiés au prophète. Ces derniers, venus de différentes contrées du Sénégal, ont exprimé leur joie à la fin de cet exercice. En tant que Tidjane, on est trop fiers. Nous rendons grâce à Dieu et à Seydi Hadj Malick Sy, car c'est lui qui a initié cette Bourda. C'est un moment spécial pour nous. Je suis très ému en ce moment. Je ne trouve même pas les mots. Tout ça, nous le devons à Seydi Hadj Malick Sy. La Bourda est devenue une pratique bien ancrée dans la confrérie Tidjane. Seydi Hadj Malick Sy l'a recommandé aux musulmans à chaque début du mois de Rabi al-Awa. Ainsi, chaque année, les fidèles se réunissent à Tivaouane pour sacrifier à la tradition. On a clôturé les 10 jours. Il ne reste que le jour J. C'est une des recommandations de Seydi Hadj Malick Sy. Il a appelé à célébrer la Bourda. Je rappelle à tout le monde, notamment aux jeunes, que Tivaouane est un lieu de prière et de dévotion. C'est aussi un moment de prière et d'enseignement des vertus du prophète de l'islam. C'est la première fois que j'assiste. C'est la première fois que j'assiste à la Bourda ici à Tivaouane. J'ai bien apprécié. Je suis tellement gagné par l'émotion en ce moment. C'est une fierté pour nous, car on est venu ici seulement pour célébrer notre bien-aimé prophète. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié au Gamou 2024. Ça a été un plaisir de vous le présenter. Merci à toute l'équipe de production sous la houlette de Fally Diop. Merci à Baboundour pour la coordination. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer. Le programme va se poursuivre ici à Tivaouane avec l'équipe de production qui vous propose plusieurs moments, donc des moments forts de ce Gamou 2024. On se retrouve demain pour un autre numéro. Excellente soirée en compagnie des programmes de la 7 TV. أجا قلبي من خيال قد سرى